5 idées reçues qui te pourrissent ta vie intime, ta vie sexuelle. Aujourd'hui, on va débunker ces idées reçues qui ont la dent dure et qui t'empêchent de vivre une vie intime beaucoup plus épanouie. La première chose, et ça m'a foutu les boules quand je l'ai vu dans la saison 3 encore de Bridgerton, cette idée que la première fois va faire mal. Alors, on pourrait se dire, oui, Bridgerton, c'est une série qui se passe au 19e. Forcément, il n'était pas autant au courant. Alors oui, ça peut faire sens avec le setting de l'époque, mais je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une ligne de dialogue qui dit ça va faire un petit peu mal? Donc non, la première fois n'est pas censée faire mal, ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Je pense que la première fois peut très bien se dérouler avec zéro douleur quand on est suffisamment éduqué, préparé à comment fonctionnent les corps, comment fonctionne l'excitation, comment fonctionne le plaisir et notamment le plaisir féminin. La première fois n'est pas censée être douloureuse. Personnellement, je n'ai pas connu de douleur lors de ma première fois, donc ce n'est pas obligatoire. Même si ta première fois, elle est maladroite, même si ta première fois, tu n'as pas d'orgasme, même si la première fois, tu ne sais pas trop ce que tu fais, la douleur est totalement facultative. Donc, si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Donc, finalement, c'est quoi l'invitation? C'est de prendre du temps, de checker l'un avec l'autre comment on se sent, comment mon corps réagit et surtout ne pas forcer. Je veux dire, le but de la sexualité pénétrative, ce n'est pas de rentrer là comme ça. C'est vraiment cette scène dans Bridgerton, elle m'a un petit peu contrariée alors qu'ils sont censés utiliser des coordinateurs ou coordinatrices d'intimité. Je suis là, mais what the fuck quoi en fait. Ce qui m'a donné envie de créer une nouvelle série sur la chaîne Pop Culture et Sexualité. Si ça t'intéresse, si tu as des films, des séries que tu as envie que je décrypte, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Donc la douleur est totalement facultative, ce n'est pas censé faire mal, on peut vivre une première fois sans aucun inconfort, sans aucun souci, donc prenez le temps, posez-vous des questions, comment tu te sens, est-ce que ça va, etc. Utilisez pléthore de lubrifiants, je veux dire, la lubrification naturelle c'est bien sympa, mais souvent ça ne suffit pas. Et puis la première fois n'est pas censée être qu'une pénétration, il y a plein de premières fois, plein de pratiques et tu peux utiliser tes doigts, tu peux utiliser un sextoy, donc il n'y a pas de règle en tant que telle. Donc voilà, sors-toi de la tête que la première fois elle va forcément être douloureuse, ce n'est pas vrai, ce n'est pas universel. La deuxième idée reçue qui est énormément ancrée, c'est que le sexe, c'est sale, c'est quelque chose qui est tabou, qui est interdit. Alors oui, ça a cette position-là dans certaines religions, certaines cultures, dans certains environnements socio-économiques, mais en fait, le sexe, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, ça ne veut pas dire que c'est parfait, etc. Mais le sexe en soi, ce n'est pas sale, forcément, on est avec le corps, donc il y a des fluides, que ça soit la sueur, la salive, les sécrétions au niveau des muqueuses intimes, sexuelles. Donc forcément, ce n'est pas un endroit stérile, ce n'est pas un labo, une paillasse de cours de physique, chimie ou de biologie. Et c'est important de savoir que tout le monde est à la même enseigne dans ces moments-là. Alors, il y a des personnes qui vont transpirer un peu plus, il y a des personnes qui vont lubrifier un petit peu plus. Ce qui touche le corps a très souvent été enveloppé de ces salles. Le but de la sexualité, c'est pas de laisser le lit le moins défait, le plus propre, etc. Je veux dire, c'est un véritable exercice physique. C'est quelque chose qui prend tout le corps, donc forcément il y a un petit peu de bazar qui se manifeste et il peut y avoir énormément de satisfaction à justement laisser couler en fait le fait que le but du sexe ce n'est pas de tout contrôler, c'est de profiter de l'échange qu'on a dans ce moment présent avec son ou sa partenaire, c'est d'être focalisé sur le plaisir. Parfois, le plaisir, si je fais un parallèle avec la nourriture, parfois le plaisir, c'est aussi de manger avec les doigts. Est-ce que c'est sale pour autant? Alors, il y a des gens, ils ne peuvent pas manger de la nourriture avec les doigts.
Mais est-ce qu'on n'a pas un travail personnel, individuel à faire pour juste se lâcher les basques et que le plaisir n'est pas contingent à quelque chose de parfait, de tout sous contrôle, de toujours parfaitement esthétique. Et moi, je trouve qu'il y a énormément de beauté dans l'acte, dans la rencontre des corps de manière imparfaite. Parce que c'est ça qui amène de la saveur. Je veux dire, quand c'est, à nouveau, si je fais ce parallèle avec la gastronomie, bon, bah, le fromage industriel, parfaitement coupé, les portions, il n'y a pas un truc qui dépasse. Il y a une sorte de satisfaction à voir ça. Mais est-ce que gustativement, on est au max? Absolument pas. Donc faisons du sexe artisanal, comme les fromages. La troisième idée reçue, alors ça rejoint cette idée de première fois qui fait mal, c'est cette idée de déchirure de l'hymen, que ça va saigner beaucoup, que ça va être douloureux. Tu peux avoir une première fois pénétrative et ne pas avoir une goutte de sang. Alors ça va dépendre de l'anatomie féminine parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des hymens différents, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont plus imposants. Ça va dépendre de chacune, on ne le contrôle pas. L'hymen n'a pas forcément besoin de se rompre, cette idée que voilà, le passage d'un tampon, d'un pénis, ça crée une déchirure et donc du sang. Voilà, alors oui, chez certaines personnes, il pourrait y avoir 2-3 gouttes de sang, à nouveau, pas forcément de douleur, et de passer à autre chose. Donc, toute cette anticipation de ça va saigner, ça va être douloureux, ça te gâche ton plaisir. Il y a des personnes, et d'ailleurs ça a été très difficile pour des femmes, dans la famille, vérifier que la femme était bien vierge en prenant les draps lors de la nuit de noces pour vérifier qu'il y avait bien quelques gouttes de sang. Enfin, c'était extrêmement source de stress, de conflit, de bah, si je saigne pas, est-ce que c'est vraiment ta première fois? Enfin, c'est venu mettre les femmes dans des cases où elles sont censées, et leur corps est censé réagir d'une certaine manière, sans vraiment s'intéresser à l'expérience qu'elles vivent. C'est comme si on les dépossédait complètement de l'expérience charnelle qui s'offre à elles. Moi, je trouve ça terriblement injuste. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait des siècles qu'on a un peu avancé en termes d'anatomie féminine, je dis un peu parce que c'est seulement en 2024 que tu as un livre d'anatomie médicale au monde qui a une représentation fidèle du clitoris. Donc quand tu te dis que c'est qu'en 2024 et c'est qu'un seul manuel médical des études de médecine sur le monde entier, tu dis qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc non, l'hymen n'est pas obligé de saigner beaucoup, il n'est pas obligé de saigner du tout d'ailleurs. Donc rassure-toi là-dessus, le saignement de l'hymen n'est pas un gage, ça y est, virginité check quoi. Quatrième idée reçue qui a aussi extrêmement la dent dure, c'est que ce n'est pas vraiment du sexe s'il n'y a pas de pénétration. Combien de fois je l'entends en coaching, même en appel découverte, enfin bref, tout le temps que tant qu'il n'y a pas de pénétration, cette pratique pénétrative, ce n'est pas du vrai sexe. On s'arrête là, on s'arrête là. Pour moi, le charnel, la sexualité, commence à partir des corps qui se rencontrent, donc c'est-à-dire un baiser, une caresse. On est déjà dans du charnel, du sexuel, parce qu'on est dans de l'intime, de deux corps qui se rencontrent. Il n'y a pas forcément besoin d'un organe qui encercle l'autre ou d'un organe qui pénètre l'autre pour que ça soit du vrai sexe. Et c'est vrai que tant qu'on va hiérarchiser les pratiques intimes, on va se mettre des étiquettes de je suis plutôt ça parce que j'ai fait telle pratique, bon là c'est bon, c'est check, je peux me considérer comme dans la case des femmes adultes qui ont fait ça. On se focalise toujours sur l'impact social ou de l'impact sur l'autre que ça va avoir plutôt que de l'expérience intime qu'on est en train de se créer. Mais mesdames, réapproprions-nous notre corps, réapproprions-nous notre charnel, réapproprions-nous notre intimité sexuelle. C'est notre expérience. Donc à un moment, le sexe c'est du sexe, le plaisir c'est du plaisir. Donc arrêtons de hiérarchiser les pratiques. Si on a envie de mettre cette pratique dans la rencontre charnelle du moment, très bien.
Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Est-ce qu'on a envie un petit peu, beaucoup? Ah bah tiens, j'ai envie, puis maintenant je change d'avis. Finalement, de voir ces rencontres charnelles comme quelque chose de vivant et pas fixe, où c'est le schéma PPE, Prélie, Peiné et Jacques. Non, 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 non. On peut naviguer dans plein de pratiques à différents niveaux, avec différents timings, et que ça soit hyper bon. La cinquième idée reçue, c'est si je ne fais pas l'amour, j'ai mon vagin qui va rétrécir. Ça, je me souviens, à nouveau, je l'avais vu. Alors, c'était traité sous l'angle de l'humour, mais je l'avais vu dans un film avec Alec Baldwin et Mary Streep, qui s'appelle, je crois en français, Pas si simple. J'avais beaucoup aimé ce film. Et t'as les copines qui se rejoignent pour une soirée à manger, boire, etc. Et à un moment, il y en a une qui lance ça, mais ça se referme. Non, non, non. Jusqu'à la ménopause, ce n'est pas parce que tu n'as pas de rapport sexuel que ton anatomie change. La ménopause va amener une légère atrophie, mais c'est lié au fait que les hormones ne sont plus aux mêmes concentrations, etc. Mais ce n'est pas quelque chose de définitif et en tout cas de tes premières règles jusqu'à la ménopause, tu n'as aucun sujet à t'inquiéter. Ton anatomie ne va pas rétrécir sous prétexte que tu n'as pas de rapport. Avoir des rapports peut soutenir un certain processus de lubrification, de plaisir, tout ça. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tant que tel, ton anatomie ne change pas. Donc rassure-toi, tu peux avoir des périodes de creux sexuels, de célibat, d'abstinence, ça ne va rien changer. Ce qui va changer, c'est juste la manière dont tu vas penser ce moment de vie et potentiellement l'anticipation quand tu vas refaire des rapports de est-ce que mon corps a changé, est-ce que je vais encore ressentir du plaisir, est-ce que ça va me faire mal, tout ça. Donc ça, ce sont vraiment des idées reçues qui ont la dent dure. J'espère que cette vidéo te permettra de te soulager, de te rassurer. Et dans le cas où tu as envie de venir explorer davantage ton plaisir, ton corps et tout cet écrin érotique dans ton quotidien, réserve ton coaching en plaisirologie. Je te mets un lien sur l'écran et toutes les infos dans la description. Que tu sois sur Paris ou à l'étranger, j'accompagne vraiment les femmes à gagner en liberté et sérénité dans leur sexualité.